qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons considérer sa parole dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Et j'en fais la lecture. Et aussi, nous lirons d'autres versets au moment opportun dans le même chapitre. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et donc, peuple de Dieu, le sujet, comment grandir notre foi? Comment grandir notre foi? Bien-aimé, la foi jette un pont entre la terre et le ciel. La vraie foi n'est jamais quelque chose de vague. Elle est toujours une certitude, une ferme assurance. La foi déplace les montagnes. Il est écrit, nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non pas la vue. 2 Corinthiens 5, versets 6 et 8. Sommes-nous toujours pleins de confiance? La foi nous aide à marcher sans crainte, à courir avec confiance et vivre une vie de victoire. Le livre de Josué est un livre de victoire. Le livre de Josué est un livre de victoire. Peuple de Dieu, la foi ici-bas, la foi ici-bas, ou si vous voulez, la vie ici-bas est jalonnée d'espoir et d'échec, et de désespoir, de succès et d'échec. Personne ne sait ce que l'avenir lui réserve en dépit des grands efforts déployés. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une grande foi dans le Dieu Tout-Puissant afin de pouvoir transporter les montagnes problèmes qui viennent sur notre chemin. Dans la Bible, nous avons des exemples des hommes de foi. Ce sont des héros de la foi. Ils ne sont pas des héros, mais des héros de la foi. Noé, Abraham, Moïse, Paul et j'en passe. Dans nos combats, ce n'est pas une foi puissante que nous allons remporter la victoire. Vous et moi, peuple de Dieu, nous avons déjà fait cette expérience. La vie du croyant n'est pas toujours en rose. Une grande foi n'est pas la foi qui marche toujours dans la lumière et ne connaît pas les ténèbres. Loin de là. Mais c'est la foi qui persévère en dépit des semblants de silence de Dieu. Et cette foi aura certainement sa récompense, a dit frère André. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'à la fin, même au milieu des tribulations. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Cela se répète encore 3 fois dans le Nouveau Testament. Romains 1, 17b. Galates 3, 32, verset 11b. Hébreux 10, verset 38. Les rachetés de l'Éternel. La foi.
tout le long de notre existence, la foi, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, tout le long de notre existence, la foi. El Maurice a dit avec justesse, la foi est donc bien le concept le plus important dans tout le Nouveau Testament. Vous et moi, la foi est donc bien le concept le plus important dans toute la Bible. La foi est donc bien le concept le plus important de toute la Bible. Celui qui a la foi en Dieu ne panique pas et ne tremble pas devant les problèmes. Il reste et demeure ferme et inébranlable dans la foi. Bien évidemment, il est au sein des tragédies, mais il la domine parce qu'il vit par la foi. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. L'essence de la bonne nouvelle, l'essence de l'évangile est résumée en 5 solas. Il constitue les solas, il constitue la quintessence, le meilleur de la foi chrétienne. Je vous en cite seulement un. Sola fide, la foi seule. Selon ce message, il nous faut vivre par la foi, vivre uniquement par la foi en Jésus-Christ. La vie chrétienne est un combat. Il y a de méchants problèmes à résoudre, des montagnes d'obstacles à surmonter. Pour surmonter ces montagnes d'obstacles, vous et moi, il faut exercer notre foi. Nous avons besoin d'une foi puissante, pas un petit froid derrière maman. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Un homme de Dieu a dit, ce qui manque le plus aux chrétiens, c'est la foi. Ils ont la foi, mais cette foi qu'ils ont est faible. La foi est la racine de toutes les bénédictions. La foi porte sur ses ailes. La foi porte sous ses ailes toutes sortes de bénédictions. Exemple, croyez et vous serez sauvés. Croyez et vos besoins seront comblés. Croyez et vous serez heureux. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées au nom de Jésus. Elle, la foi, fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et gagne les batailles. La foi ne gagne pas seulement une bataille, mais la foi gagne toutes les batailles. Seule la foi peut rendre l'impossible possible. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Je ne suis pas venu pour vous divertir, mais du moins pour vous faire rire à l'impossible. La foi peut résoudre tous les problèmes insolubles par sa puissance. Pour résister devant les brimades de la vie, nous avons grandement besoin de la puissance de la foi. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Après avoir m'écouté, savez-vous ce que vous aurez le plus besoin? La foi. Pourquoi? Pour résister dans le mauvais jour. Pour triompher. Le verset. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Rien ne peut remplacer la foi. Après avoir m'écouté, vous n'allez pas être au ciel. Vous serez bel et bien sur la terre. Ainsi, vous aurez excessivement besoin de la foi. Pour avoir la victoire sur le péché,
ça prend absolument la foi. La foi, elle est une arme défensive et offensive pour vaincre l'ennemi. Éphésiens 6, versets 11 à 16. Pour terrasser Satan, pour mettre Satan KO. Nous avons extrêmement besoin de la foi. La foi, elle fait des miracles suprêmes. La foi, dans sa manufacture, produit des miracles extraordinaires. La puissance de la foi. Lorsque cette puissance est en opération, cela ne se comprend pas et ne s'explique pas. C'est irrationnel. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique humaine là-dedans. Cela dépasse notre entendement. Qui peut m'expliquer ce phénomène? Une vache noire qui mange de l'herbe verte, qui produit du lait blanc. Qui peut m'expliquer ce phénomène? Personne. De même pour la foi, lorsqu'elle est en opération, cela ne s'explique pas. C'est un mystère, un grand mystère. Maintenant, le texte. Comme dans tous les pays méditerranéens, on trouve beaucoup de figuiers en Israël. Les figuiers, ils produisent des figues 2 fois par an. Très important, le figuier était souvent représenté, symbolisé dans l'Ancien Testament comme un type de la nation juive et sa foi en Dieu. Osée 9, verset 10. En réalité, le peuple d'Israël était souvent comparé à un figuier et sa foi en Dieu. Jérémie 8, versets 11 à 13. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, et par la grâce de Dieu, nous avons été dans cette place. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Tôt le lendemain matin, lui et ses disciples retournèrent à Jérusalem sans avoir pris le petit déjeuner avec eux. Peut-être, le texte ne le dit pas. Qu'est-ce qui s'était passé? De loin, Jésus vit sur le bord du chemin, sur le bord de la route, un figuier en feuilles, et il alla voir s'il trouverait du fruit. Mais malheureusement, il ne trouva que des feuilles. Rien que des feuilles. Un figuier stérile que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus a condamné l'arbre que Pierre considéra comme une malédiction. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Verset 21. En fait, Jésus prononça un châtiment terrible contre le figuier en le maudissant. C'est le seul miracle, l'unique qui nous soit rapporté où Jésus maudit au lieu de bénir. Verset 22. Ayez foi en Dieu. Ekete pistin théou. Ekete pistin théou. Ayez foi en Dieu. Quel Dieu? L'Éternel, le Dieu d'Israël, omniscient, omniprésent, omnipotent. Celui qui coupa en deux la mer rouge et fit passer Israël au milieu d'elle. Quel Dieu? Le Dieu créateur, maître et seigneur du cosmos.
Quel Dieu? Le Dieu tout autre. Il est incomparable. Bien-aimé, seul notre Dieu est Dieu. Seul notre Dieu est Dieu. Tous les dieux des nations sont des idoles. Elles sont des ouvrages de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Des oreilles et n'entendent point. Ils ont des oreilles, mais ils n'ont pas entendu. Des mains et ne touchent point. La réponse de Jésus à la remarque de Pierre. Notre Dieu est le Dieu vivant, réel et vrai. Il est le Dieu du surnaturel. Jésus dit à Pierre que la foi puissante dans le Dieu vivant, réel et vrai, peut déplacer les montagnes. Je vous l'ai déjà dit, selon l'Écriture, la Bible, la parole de Dieu, la foi déplace les montagnes. Écoutez bien, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Dieu veut que nous déplacions des montagnes. Tout ce qui paraît comme une montagne devant nous peut être déplacé. Des montagnes de troubles, de doutes, des montagnes d'inquiétude, des montagnes de dépression, de stress. Tout ça peut être déplacé dans le nom puissant de Jésus. Ayez foi en Dieu. Cela veut donc dire, ayez une foi qui se repose totalement sur Dieu et sur lui seul. Ayez foi en Dieu, ça veut donc dire investir une confiance inébranlable et absolue en Dieu. Et cela sans hésiter, sans douter. Verset 23. Pourquoi placer toute notre foi en Dieu? Parce que tout lui est possible. Oui, tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27. Ayez foi en Dieu. Cela veut dire que le chrétien se remet tout entier, totalement à Dieu et ne s'appuie pas sur ses capacités personnelles. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Le chrétien fait confiance à Dieu et ne doute pas, même dans les moments difficiles. Encore le verset 23. S'il ne doute point en son cœur, bien-aimé, dans notre vie chrétienne, il faut tuer le doute, il faut l'assassiner. Hello, peuple de Dieu, hello, chers internautes, si le doute vient, assassine-le. Le doute doit avoir une tombe dans notre vie. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus se servit de l'exemple du figuier pour enseigner une leçon très importante. Une leçon très importante aux disciples et aussi à nous aujourd'hui. Peuple de Dieu, celui qui à la fois obtiendra ce qu'il aura demandé, celui qui à la fois, s'il ne doute point, peut dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle obéira.
En effet, par ces paroles, Jésus indiquait que Dieu peut tout si nous le lui demandons avec foi. Oui, tout est possible à Dieu. En priant, croyez. La prière de la foi, une prière faite avec une véritable foi. Et vous le verrez s'accomplir. La foi authentique est toujours à l'attente de quelque chose. Le chrétien qui croit dans les promesses de Dieu, quand il lui demande quelque chose, il croit qu'il va le recevoir. Il doit croire qu'il a déjà reçu la chose demandée. C'est par la foi que nous recevons toutes les bénédictions de Dieu. Quand nous prions correctement avec foi, nous mettons en mouvement la puissance infinie du Dieu vivant, car nous prions. Dieu écoute et Dieu exauce et Dieu agit. Quand on a la foi, Dieu ne peut pas. Quand on n'a pas la foi, Dieu ne peut pas agir. Une foi faible arrête les bénédictions que Dieu veut répandre sur nous en abondance. Ce n'est pas en vain que l'on se confie en lui. Quand on se confie en Dieu, la délivrance est assurée par sa grâce éminente, par sa bonne grâce. L'Éternel des armées a dit, j'agirai qui s'y opposera. Lorsque l'Éternel des armées agit favorablement à votre égard, à mon égard, rien au monde ne peut lui résister. Rien au monde ne peut lui opposer. Très important, peuple de Dieu, ce que je vais vous dire. Dieu veut enrichir et bénir notre vie plus que nous le voulons nous-mêmes. Donc, nous devons lui faire une confiance totale, une confiance entière pour répondre au mieux à nos prières. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dieu exaucera nos requêtes. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Salomon, le fils du roi David, s'écria dans une louange. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon Père et qui accomplit de ses mains, ce qu'il avait dit. 2 Chroniques 6, verset 4. La puissance de la foi, la prière de la foi. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire, ayez une foi qui se repose sur Dieu et sur lui seul. Investir une confiance inébranlable et absolue en Dieu, sans hésiter, sans douter. Ayez foi en Dieu, ça veut dire que le chrétien se remet tout entier à Dieu et ne s'appuie pas sur ses capacités personnelles. Le chrétien fait confiance à Dieu et ne doute pas, même dans les moments difficiles. N'oubliez jamais, il faut tuer le doute. L'école de la foi nous enseigne à faire confiance à Dieu pour avoir la solution à nos problèmes. Nous prions avec foi tout en croyant que Dieu peut nous exaucer à cause de sa grâce infinie.
Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Que la foi soit avec vous. Que la foi soit avec vous. La foi en Dieu est dynamique. Elle bouge. La foi en Dieu est dynamique. Elle bouge. Elle doit grandir. Et pour grandir, elle doit être nourrie. Comme une plante a besoin de substances nutritives pour croître et pour produire du fruit, il en est de la même manière de la foi en Dieu. Elle a besoin des substances nutritives pour croître. Jérémie dévorait la parole de Dieu. Et donc, nous devons, nous aussi, manger toute la Bible pour grandir, pour avoir une bonne santé. Manger équilibré. Consommer des protéines, des vraies protéines, des produits laitiers. Mon médecin de famille m'a conseillé de boire un verre de lait chaque jour. Prendre des vitamines D. Assurez-vous d'avoir un apport des vitamines D qui sont importants pour la santé des os. Mon médecin de famille encore m'a prescrit depuis plusieurs années des vitamines D. Il faut comprendre que la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire elle pourrait être plus longue. La foi en Dieu doit gravir une échelle nouvelle et atteindre une nouvelle dimension chaque jour. Elle ne doit pas, la foi, elle ne doit pas rester dans un état embryonnaire. Il faut qu'elle grandisse. Elle ne doit pas être statique, au repos. Non, elle doit croître. La puissance de la foi est pour les chrétiens. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce que l'apôtre Paul avait dit aux chrétiens de Thessalonique. Nous devons toujours, frères, ça c'est le second, nous devons toujours, frères, adelphoi, frères et sœurs, semeurs et d'autres traductions. Nous devons rendre, adelphoi, frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Pourquoi? Parce que votre foi, les chrétiens de Thessalonique, leur foi fait de grands progrès. Un éloge. L'apôtre Paul a félicité les chrétiens de Thessalonique. Notre foi peut faire aussi de grands progrès. Amen, peuple de Dieu. Comment? À ce stade-ci, j'ai vraiment besoin de votre attention soutenue. Comment notre foi peut-elle grandir? Comment grandir la puissance de notre foi dans la prière? En demandant à Dieu d'augmenter notre foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Avez-vous déjà fait cette prière pour que notre foi grandisse? Nous devons nous repentir de nos péchés, les confesser à Dieu. Comment augmenter notre foi? En lisant les miracles de Dieu dans la Bible, croyant, sachant que Dieu peut encore faire aujourd'hui ce qu'il avait fait pour ses serviteurs qui ont mis en lui toute leur confiance. Peuple de Dieu, la foi. Peuple de Dieu, la foi. La foi en Dieu. Une très grande foi. Elle doit être, notre foi, elle doit être au zénith, au sommet, à l'apogée. George Muller, un homme de foi, lisait sa Bible 4 fois par année.
et plus que 100 fois durant sa vie. Peuple de Dieu, quelques années de cela, dans l'un de mes cours d'hébreu, il fallait traduire des versets de l'hébreu au français, ou si vous voulez, en français. Chaque étudiant à son tour. Il y avait un verset dans lequel se trouve un mot qu'il faut connaître avant de traduire correctement le verset. Mais on ne connaît pas encore cette règle. Donc, impossible de traduire ce verset. Le prof dit, la semaine prochaine, je vous expliquerai la règle. Mais un étudiant répliqua, explique-nous la règle maintenant. Mais le prof a réitéré la semaine prochaine. Un autre étudiant riposta, pourquoi pas aujourd'hui? Et le prof, sagement, il a répondu, c'est parce que, écoutez bien ça, c'est parce que en hébreu, on marche par la foi. Le prof dit, en hébreu, on marche par la foi. Faites confiance à moi, faites-moi confiance. La semaine prochaine, vous connaîtrez la règle, le chapitre suivant. Chers internautes, dans la vie, partout où nous sommes, nous devons marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Dans la vie, il nous faut vivre by faith. Dans la vie, il nous faut vivre par la foi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au nom du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au nom du Fils de Dieu. Dans la vie, vous et moi, il nous faut vivre par la foi comme l'apôtre Paul. Si nous voulons que notre foi grandisse, nous devons toujours focaliser nos regards sur Jésus, notre modèle parfait qui suscite la foi et qui peut aussi l'amener à la perfection. Pourquoi avoir la foi? Parce qu'elle est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu, c'est une invitation à croire en Jésus pour le salut éternel. Mon cher ami, crois-tu en Jésus pour ta vie éternelle? Mon cher ami, crois-tu en Jésus pour ta vie éternelle? Bien-aimé, très important ce que je vais vous dire. Durant toute notre vie, nous devons absolument garder la foi. Encore l'apôtre Paul, arrivé au soir de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Peuple de Dieu, gardons la foi, comme l'apôtre Paul. Du moins, la couronne de justice. Gardons la foi, du moins, la couronne de justice nous est réservée. Calvin a déclaré, c'est pour nous une bonne et utile invitation de nous habituer à obéir à la parole de Dieu lorsqu'elle nous est prêchée par des hommes semblables à nous. Je suis un homme comme vous. Voir
de moins dignes que vous. Je nous exhorte que nous allions obéir à la parole de Dieu afin que notre foi grandisse. Peuple de Dieu, croyez que Dieu est capable d'accomplir son plan dans votre vie. Il agira puissamment à travers vous, si et seulement si vous croyez en lui. De grandes possibilités de réussite, de réussir, sont à votre portée. Si vous osez mettre toute votre confiance en lui, en Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, peuple de Dieu, de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2296. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, que l'Éternel Dieu vous soit en aide dans l'augmentation de votre foi. Que l'Éternel Dieu vous soit en aide dans l'augmentation de votre foi. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi.